Gloire soit rendue à Dieu, notre Seigneur qui nous aime. Nous ne cessons de témoigner de son amour parce que vous savez, les souffles de vie que nous avons, c'est une grâce de la part de Dieu. S'émouvoir comme vous le faites et comme nous le faisons, c'est également la grâce de Dieu. C'est pourquoi nous ne cessons de démontrer notre amour aussi à notre Dieu. Parce qu'également travailler en son nom, c'est un grand privilège que je reçois de la part de Dieu. Je bénis Dieu pour l'œuvre de la croix qu'il a faite pour moi, l'œuvre achevée, l'œuvre au travers de laquelle désormais je suis appelé enfant de Dieu et vous êtes également enfant de Dieu. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Nous allons lire la parole de Dieu dans l'épître, première épître de Pierre. 1 Pierre chapitre 2, le verset que nous allons lire, c'est le verset 11. Nous lisons 1 Pierre chapitre 2, le verset 11, nous lisons au nom de Jésus. Mes chers amis, vous êtes dans ce monde comme des résidents temporaires, des hôtes de passage. C'est pourquoi je vous le demande, ne cédez pas au désir de l'homme livré à lui-même. Ils font la guerre à l'âme. Amen. Nous venons de lire un passage de celui qui nous a précédés dans la foi, l'homme de Dieu qui était avec Jésus sur la terre et qui a travaillé avec lui, qui est devenu désormais un exemple selon qu'il est écrit. Les choses qui sont écrites, n'est-ce pas, c'est pour notre instruction, car ces hommes qui nous ont précédés constituent pour nous des modèles, qui constituent pour nous des exemples que nous sommes également obligés de les suivre parce qu'ils ont travaillé avec le Seigneur et ils étaient des modèles. Nous bénissons Dieu pour leur vie sur la terre et qui continue à bénir plusieurs. Le thème sur lequel nous allons partager dans peu de minutes avec vous, que Dieu nous met à cœur, c'est une question. Ce thème dit, vis-tu ou vivez-vous sur la terre comme étant propriétaire ou visiteur? Sur la terre, vivez-vous comme étant propriétaire ou visiteur? C'est le thème sur lequel nous allons partager. Bien-aimés, avant de continuer avec le message, je vais parler ici et m'adresser à plusieurs de ceux qui nous connaissent. Certains parmi vous, vous êtes des amis. Certains parmi vous, vous êtes mes parents. Certains parmi vous, vous êtes mes frères et sœurs. Certains parmi vous, vous êtes tels, c'est-à-dire tellement rapprochés de moi. Mais j'aimerais vous mettre en alerte que pour que cette parole que nous parlons de la part de Dieu ait de son impact dans votre vie, il faudrait l'accepter comme étant le message venant de Dieu. Parce que si vous le prenez avec moins de considération, en termes de connaissances que nous avons, vous et moi, il vous sera impossible de bénéficier des paroles ou du message que Dieu vous parle, car vous le prendrez à la légère. C'est pourquoi j'en appelle à vous tous, bien-aimés, chers frères et sœurs, à prendre la parole de Dieu telle qu'elle est, c'est-à-dire message venu de Dieu, exprimé ici ou exprimé évidemment par son serviteur que je suis. Que Dieu vous bénisse, je sais que vous le ferez pour ne pas tomber dans le piège de ceux qui, autrefois également, les pharisiens, ils écoutaient la parole, non avec l'objectif de se laisser façonner, de se laisser guider, mais ils se laissaient, n'est-ce pas, pour d'autres objectifs. Et ça ne les a pas permis à avancer ou de bénéficier de cette parole. Êtes-vous déjà une fois, êtes-vous déjà arrivé de vous asseoir un instant et vous posez la question d'où vous venez, d'où êtes-vous et où allez-vous? Toute personne, je pense pour ma part, il était important, quel que soit son niveau de vie, il devait s'asseoir un instant, se poser la question, se demander pourquoi je suis sur la terre.
C'est une question que plusieurs personnes ne se posent pas. Plusieurs personnes ne vivent pas dans ce monde de vie de questionner, une vie de l'introspection, de soi-même, où vous vous asseyez, sans aller à l'église, sans aller au travail. Un moment, vous vous asseyez et vous vous posez la question, pourquoi je suis sur la terre? Et pourquoi je vis jusqu'à maintenant alors qu'autour de moi, il y a mon frère qui était déjà mort, ma mère n'est plus, mon père n'est plus, ma soeur avec qui nous prions n'est plus, ma jeune soeur n'est plus. Vous est-il déjà arrivé de vous poser ces telles questions? Lorsque quelqu'un se pose de telles questions, il amène son cœur à la sagesse. C'est ce que Moïse aussi, il a demandé à Dieu de lui donner la sagesse et de l'intelligence, afin qu'il amène son cœur à bien compter les jours qui lui est consigné de vivre sur la terre. Laissez-moi vous dire ce que c'est un propriétaire. Propriétaire, vous pouvez aussi le prendre en termes de celui qui a un domicile. Ça s'explique bien droit. Le domicile, c'est un principal établissement où quelqu'un il vit, où quelqu'un il demeure. Il est là, c'est ça son habitation. Voilà ce que c'est un propriétaire ou quelqu'un qui a son domicile. Contrairement à celui qui vient dans votre domicile, il vient pour peu de temps. Il vient dans cette maison, n'est-ce pas, copropriétaire? Non, mais il vient pour peu de temps et passer peu de temps avec vous. Il n'a pas beaucoup de temps. Voilà celui que l'on appelle visiteur. On peut aussi l'appeler, lorsque nous faisions l'expansion de ce terme-là, lorsque vous êtes dans un pays qui n'est pas le vôtre, vous êtes étranger. Et comme étant étranger, on vous consigne un visa. Vous avez un visa. Vous avez une certaine durée que vous allez passer dans ce pays qui n'est pas le vôtre. Même si vous avez la carte de résidence, ça dépend du pays là où vous êtes. Lorsque vous avez un visa, votre visa doit être limité et il doit être toujours renouvelé pour que vous ayez, n'est-ce pas, droit de rester dans ce pays dans lequel vous vous retrouvez. Voilà les conditions des deux personnes. Je parle ici du propriétaire, je parle du visiteur. C'est lui qui vient vous rendre visite. Il a très peu de temps. Il ne peut pas vivre comme vous. Il a un objectif pour lequel il est dans votre maison, il est dans votre pays. Vous est-il déjà arrivé de vous poser de telles questions? Lorsque vous vous posez de telles questions, vous saurez comment vous conduire. L'apôtre Paul, lorsqu'il écrit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 4, lorsque vous lisez, il fait référence de nos corps comme étant les tentes. Les tentes, naturellement, sont des maisons qui ont une courte durée. Ils n'ont pas une longue durée de résistance. Contrairement à des maisons qui sont construites par exemple en matériaux durables, les tentes peuvent être, n'est-ce pas, portatives. Vous pouvez vous déplacer avec, mais aussi ça n'a pas une longue durée. Voilà ce que ceux qui nous ont précédés dans la foi, ils parlent de leurs conditions. Ils disent, nos corps sont les tentes. Les tentes sont de courte durée. Les tentes peuvent s'user. Lorsqu'il y a la pluie, ça peut s'user. Lorsqu'il y a le soleil, ça peut s'user. Contrairement à des maisons construites en matériaux durables, ces maisons ont une longue durée. Bien-aimés, je vais vous rappeler, Dieu nous parle aujourd'hui. Il nous appelle et il nous interpelle de ne pas vivre dans le monde comme étant les propriétaires, mais de vivre dans le monde comme étant des voyageurs. Voici ce que l'apôtre Pierre nous parle. Il dit, nous sommes des résidents temporaires. Nous avons une courte durée sur la terre. Quoi que nous ayons, quelles que soient les conditions de vie dans lesquelles nous nous retrouvons, nous sommes voyageurs. Nous quitterons un jour cette tente. Nous quitterons un jour la terre.
Je ne veux pas vous précipiter à vous amener à une mort précoce. Non, ce n'est pas cela mon objectif. Je ne vous appelle pas non plus à ne pas vous adonner dans d'autres activités et être impactant sur la terre. Non, ce n'est pas de cela que je vous parle. Je ne veux pas vous dire non plus que vous soyez amorphes et dire nous allons passer, nous allons tout laisser alors, nous ne pouvons plus travailler, nous ne pouvons plus faire ceci et cela. Ce n'est pas ça que je vous dis. Mais ce que je vous dis est que quoi que vous ayez, quoi que vous entrepreniez, sachez que vous êtes passagers sur la terre. Vous ne vivrez pas toujours sur la terre. Vous n'allez pas seulement conduire tous les jours. Non, impossible. Vous avez une courte durée. Vous avez une courte durée. Vous allez passer et d'autres viendront. Eux aussi passeront. Mais avant de passer, Dieu il vous interpelle. Il dit de vivre non selon les désirs de la chair. Vous savez, lorsqu'on est propriétaire, on n'est pas pressé d'entreprendre les choses. On n'est pas pressé de poser certains actes. On est là, on n'est pas pressé par une durée quelconque. Nous avons toute la vie, on peut le dire ainsi. Mais quand vous êtes un étranger, vous vivez et tous les jours, vous ne pouvez que contrôler, vérifier votre visa. J'ai combien de temps? Et vous savez, dans le pays étranger, vous pouvez vous-même décider. Vous dites, j'ai 2 mois dans ce pays-là. J'ai 4 mois dans ce pays-là. Ça dépend des types de visa et ça dépend des pays dans lesquels vous allez partir. Les visas donc déterminent la durée de la vie de ce que l'homme va passer ou des activités qu'il peut entreprendre, n'est-ce pas, dans le pays où il se retrouve. Ça, c'est l'homme qui décide. Mais s'agissant de notre vie sur la terre, nous ne décidons pas nous-mêmes. Nous n'avons pas notre propre visa. Nous ne pouvons pas dire je veux vivre et alors à 70 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, à 20 ans, maintenant à 18 ans, je peux quitter la terre. Non! Le visa de l'homme sur la terre n'est pas déterminé par lui-même. C'est Dieu qui l'a établi sur la terre pour accomplir des missions précises. Lorsque Dieu il voit que déjà vous êtes mûris, de c'est tout, il peut à tout moment venir vous récolter. C'est pourquoi Dieu nous interpelle de nous conduire avec circonspection, de ne pas nous conduire vaille que vaille, de ne pas nous conduire en désordre. Ma soeur, ne te conduis pas en désordre. À tout moment, la mort peut frapper à ta porte. La mort ne signale pas. Même si vous êtes jeune, la mort, elle vient. Quand elle vient, c'est qu'elle vient. C'est Dieu qui décide. La mort, ce n'est pas seulement pour les vieux. Non. La mort, c'est pour tout le monde. Et c'est lui qui décide, c'est Dieu. C'est pourquoi le Dieu qui t'a établi sur la terre, il t'interpelle, dit au travers de ces messages, tu es passager, tu es un résident temporaire. Le résident temporaire, il fait en sorte qu'il exerce seulement les activités pour lesquelles il est assigné à faire. Dieu t'a établi pour une activité quelconque que tu dois faire sur la terre. Dieu t'a établi sur la terre avec une mission que tu dois accomplir. Ne perds pas du temps. Ne dis pas demain, prends la résolution. Si tu es dans le ministère, fais-le avec beaucoup d'empressement. Donne-toi tout entier. Accomplis ce ministère avec ferveur. Si c'est diriger, si c'est bénir les autres, si c'est l'œuvre de libéralité, si c'est secourir les pauvres, si c'est travailler dans tel ou tel domaine, faites-le parce que c'est le temps qui vous est imparti. C'est Dieu qui a imparti le temps. Ce n'est pas vous qui décidez. Non, l'homme ne décide pas lui-même. L'homme ne décide pas lui-même. Il y a des gens qui disent, ok, d'autres religions disent, lorsque vous mourrez, vous avez également la possibilité d'arranger après. Vous n'aurez pas la possibilité. L'Épître aux Hébreux nous dit dans le chapitre 9, le verset 27, il est donné à l'homme de vivre une seule fois. L'homme ne vivra pas 2 fois. Non.
c'est le moment de prendre de bonnes décisions. C'est le moment de quitter et de prendre la résolution de se séparer du diable. C'est le moment de se séparer de ses péchés intimes. C'est le moment de quitter la paresse. Jusqu'à quand vas-tu rester dans cette paresse? Tu prends des résolutions. Je ferai ceci, cela, cela. Peut-être c'est cela, évidemment, la mission pour laquelle Dieu t'a établi sur la terre. Mais si tu reportes à demain, tu n'as pas le pouvoir sur ta vie. C'est pourquoi, au travers de ces messages, Dieu, il t'interpelle. Il te dit, tu es un résident temporaire. Tu es un résident temporaire. Tu vas passer. Tu ne seras pas là pour toujours. Non, tu ne le seras pas. C'est pourquoi, à tout moment, tous les jours, lorsque nous avons les jours qui s'élèvent, il faut dire merci à Dieu et lui demander, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Quelle est ta volonté? Qu'est-ce que tu veux que j'accomplisse comme mission sur la terre? En sorte que tu mènes une vie de crainte de Dieu. Une vie selon la conduite de Dieu. Une vie selon la ligne de conduite. Dieu, c'est lui qui établit la ligne. Bien-aimé, Jésus, c'est le chemin. Suis Jésus. Il ne faut pas marcher dans n'importe quelle voie. Tu risques de te perdre. Tu as déjà donné ta vie à Christ et c'est une bonne chose. Mais le jour que le Seigneur viendra, la Bible dit, il n'y a personne qui connaît. En attendant que Jésus revienne nous prendre, gloire à Dieu pour ceux-là qui seront en vie. Nous bénissons Dieu. Même ceux-là qui seront déjà morts, Dieu il va les prendre. Dieu il va les prendre. Ils seront là d'ailleurs en premier. Ils vont ressusciter. C'est une bonne chose. Mais je vais seulement te dire que la mort, même quand tu marches, elle peut t'atteindre. Peut-être quand tu t'endors, la mort peut t'atteindre. Peut-être quand tu voyages, la mort peut t'atteindre. La mort peut venir de n'importe quelle manière. C'est comme ça qu'il y a quelqu'un qui a chanté que c'est Dieu qui décide de lui-même. Il connaît comment il peut te prendre. Ah, il connaît mon frère. Tu ne peux pas décider, tu dis, ok, moi je mourrai dans cette circonstance, dans tel ou tel autre. Non, c'est Dieu qui décide. Mais j'aimerais t'interpeller que tu décides pendant qu'il est tôt de prendre ta vie au sérieux. Regarde un peu comment tu mènes ta vie. Tu n'as même pas le temps de s'asseoir. Tu n'as même pas le temps de s'asseoir et se poser la question, où est-ce que je vais? Regarde, tu es devenue orpheline. Tu es devenu orphelin. Ceci t'interpelle que comme eux sont partis, toi aussi tu partiras. Mais je ne vais pas t'amener dans une vie de crainte. Non, tu ne peux pas avoir peur. Ceux qui sont en Christ, lorsqu'ils meurent, nous serons, parce qu'ici sur la terre, nous avons une courte durée. D'ailleurs, la Bible dit, les plus robustes, ceux-là qui restent longtemps, selon Dieu en fait, 80 ans. Maintenant tu as 70 ans, tu t'aimais conduire. Maintenant tu as 82 ans, tu t'aimes conduire. Pourquoi ne pas prendre de bonnes résolutions, de quitter déjà cette mauvaise voie et donner ta vie au Seigneur? Mais il n'y a pas que les 80 ans qui meurent, non. Même les gens d'un jour, même les gens de 2 jours, de 5 ans, ceux-là qui sont dans l'adolescence, Dieu peut te prendre à tout moment. Conduis-toi normalement, suis la voie du Seigneur. Mène ta vie selon la voie de Dieu. Et Dieu, de cette manière, il va t'accorder la grâce d'accomplir la mission pour laquelle il t'a établi sur la terre. Si tu es dirigeant là, tu es PDG, tu es avocat, tu es commerçant, tu es qui que ce soit, c'est avec des objectifs, Dieu t'a établi là. Il ne faut pas te méconduire. Tu ne connais pas quand est-ce que le jour viendra. Tu ne connais pas quand est-ce que ça viendra. Dieu voudrait que tu sois prêt tous les jours. Que tu te comportes non comme un propriétaire, mais comporte-toi comme un voyageur, comme un visiteur, comme un étranger. Lorsque tu es chez autrui, tu ne fais pas tout comme un enfant de la maison. Lorsque tu es dans un pays étranger, il y a des droits qui ne sont pas tiens. Tu ne peux pas les exercer, tu es étranger. Lorsque tu es visiteur dans la maison d'autrui,
Tu ne peux pas te permettre de tout faire. Non, on ne fait pas tout chez autrui. On a une ligne de conduite. On a des limites. Voilà la vie à laquelle Dieu nous appelle. La vie autour de laquelle nous bâtissons des limites. Ça, je ne peux pas faire. C'est cela que Paul dit. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Pourquoi est-ce que tu vas entrer dans cela? Est-ce que tu es vraiment obligé d'y entrer? Est-ce que tu es vraiment obligé de mener la vie comme tu la mènes? Comme tout le monde? Toi, tu es étranger. Tu n'es pas comme eux. Tu n'es pas comme eux. Je t'exhorte, mon frère, ma soeur. Tu as déjà donné ta vie à Jésus. Ne te comporte pas comme eux. Ne sois pas comme le propriétaire. Non, il y a un jour, ton Dieu, il viendra. Il va te prendre. Parce que tu es la sémence de Dieu. Il va te récolter au temps convenable. Décidé par Dieu lui-même. Alléluia. Il va te reprendre. Tu seras avec ton Créateur. Tu seras avec lui. C'est le désir de Dieu. Toi aussi qui s'est méconduit. Tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Quel danger! Tu es là sur la terre pour accomplir la mission de Dieu. Tu n'es pas là par toi-même, non. Tu n'es pas un fruit du hasard. Dieu, il t'aime et il t'a établi sur la terre avec un plan. La Bible dit, Dieu, il a un plan pour toi aussi. Donne ta vie à Jésus. Décide de te repentir. Décide de quitter dans le fétiche. Décide de quitter dans ces organisations occultes. Décide de te séparer. Décide de te séparer. Pourquoi alors perdras-tu ta vie seulement à cause des biens matériels? Et puis pour mourir éternellement. Être dans la mort éternelle, dans la séparation avec ton Dieu. Pourquoi le feras-tu? À cause des biens matériels? Non. Décide de donner ta vie à Jésus. Jésus, il t'aime. Jésus veut faire de toi son enfant. Jésus veut que tu saches, sur la terre là où tu es, ce n'est pas par toi-même. C'est lui qui t'a établi. C'est lui qui t'a établi. Décide de lui donner ta vie. Dieu sera content de toi. Tu seras dans sa bergerie. Tu deviendras son enfant. Ainsi, Dieu pardonnera tes péchés. Désormais, tu seras tout neuf et tu mèneras la vie de nouveauté. C'est le désir de Dieu. C'est ce que Dieu veut que nous fassions. Tous ceux qui nous ont précédés dans la foi l'ont fait. Tous ceux qui nous ont précédés dans la foi, Dieu ne les a jamais déçus. Ils ont accompli leur mission comme étant des voyageurs. Ils ont servi le Seigneur comme étant des voyageurs. Ils ont servi Dieu dans la mentalité des voyageurs. Dans la mentalité des voyageurs. Ceux qui ne voyagent pas, ils entreprennent des choses n'importe comment. Nous qui sommes dans les voyages, notre façon de parler, notre façon de penser, notre façon de se conduire, notre façon de mener la vie sur la terre, tout ce que nous faisons devait montrer que réellement nous ne sommes pas propriétaires, mais nous sommes des voyageurs sur la terre. Nous sommes des pèlerins sur la terre. Nous passerons et alors nous avons notre ligne de conduite. Notre ligne de conduite, c'est Jésus avec ses ordonnances. Vivre selon lui, c'est son désir. Je crois qu'au travers de ces messages, Dieu il t'a parlé. Et Dieu veut que tu prennes de bonnes dispositions. Parce qu'à tout moment, tout peut arriver. Que Dieu te bénisse et que Dieu bénisse sa parole. Amen.